Bonjour à tous. Effectivement, nous avons un instrument remarquable à vous faire découvrir aujourd'hui. Un orgue unique installé ici depuis quelques jours dans l'église Saint-Martin de Grand-Villars. Un orgue espagnol qui a été fait, conçu, pensé en Espagne d'abord. Grâce à vous deux, vous êtes facteur d'orgue. Vous êtes venu il y a quelques jours participer à l'installation. Joachim, Loïs, tout a commencé chez vous en Espagne dans votre atelier. Oui, notre atelier a construit ensemble à l'atelier de Cristina cet orgue espagnol pour la ville de Grand-Villars. D'abord sur du papier, c'était un dessin au départ avant que tout prenne forme. Oui, tout d'abord c'est le projet de l'idée de l'orgue, le style et tous les détails. Le projet, l'idée de leçon. Vous avez en collaboration avec Cristina qui est aussi là. Et tout l'ensemble, il faut faire les dessins pour après la construction. Alors, votre métier de facteur d'orgue est un métier qui existe encore, même si c'est très rare. Il y a un vrai travail mécanique à l'intérieur. On va le voir sur les images au moment où l'on se parle. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. C'est plein de savoir-faire finalement pour un seul et même instrument. L'orgue, c'est un instrument très complexe. Il y a beaucoup de faces. Une très importante, c'est le buffet. Le buffet qu'on voit, oui. Pour le visuel, oui. Mais les faces, l'intérieur, c'est tout en ensemble. Ça a pris plusieurs mois. Et c'est là aussi, Cristina, que vous avez pris part à l'aventure. Vous, votre partie à vous, c'est la sonorité. Oui, c'est la sonorité. C'est-à-dire les tuyaux. Oui, les tuyaux, la construction des tuyaux, qui sont beaucoup de mois de travail, et aussi la pré-harmonisation, donner le caractère à chaque tuyau. C'est presque 1200 tuyaux. Votre travail de facteur d'orgue ces jours-ci, c'est justement de vérifier que les tuyaux ont la bonne sonorité, que tout sera opérationnel pour ce week-end. Non, c'est seulement pour faire des petits... des réglages. Réglages, oui. On doit accorder, par exemple, les anges, les jeux des anges. On doit accorder chaque fois quand il y a des changements de température pour les concerts. Ça on fait maintenant. Et les petits réglages de mécanique, c'est parce que l'orgue doit reposer après le montage un petit peu et après on va terminer le reste. C'est rien. L'orgue est terminé. Que de la finition. Oui, c'est ça. Le gros du travail est derrière vous. Oui, c'est fait. Oui. L'orgue est terminé. On est sûr qu'il fonctionnera sans problème ce week-end. Oui, on est sûr. Oui. Merci à vous deux. Je rejoins maintenant Jean-François Christ, qui est président de l'association Accorg, parce que c'est aussi grâce à une association que cet orgue est venu. C'est vous qui avez eu l'idée finalement de solliciter des facteurs d'orgue espagnols. Oui, enfin, là, on prend des raccourcis pour le dire comme ça. L'idée était au départ de refaire un orgue, ensuite de faire un orgue de style espagnol, oui. Très affirmé, style espagnol. Et puis ensuite intervient une personnalité locale, Jean-Charles Ablitzer, sans qui rien n'aurait pu être possible. Il a l'expérience et la connaissance pour nous guider. Et très vite, l'association se monte autour de l'idée d'un orgue espagnol. Nous arrivons à convaincre la municipalité de Grand-Villars. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer cette audace de la part du maire et de son conseil municipal, que de s'être lancé dans cette aventure et de nous avoir fait confiance. Pourquoi l'Espagne? Pourquoi cet orgue, cette reproduction du XVIIe siècle, donc qui est l'époque Renaissance? Alors, il fallait susciter de l'intérêt. L'usage cultuel dont a parlé Gérard Dietlin tout à l'heure ne suffit pas pour engager une telle dépense. Donc, pour susciter de l'intérêt, il fallait se singulariser. Oui. Et il se trouve qu'en France, sur à peu près 10 000 instruments, il y a très peu d'orgues espagnols. Donc le créneau était tout trouvé pour compléter une sorte de paysage des orgues dans le territoire de Belfort, dont l'orgue espagnol est totalement absent, alors qu'il y a déjà des représentants d'orgues italiens, d'orgues d'Allemagne du Nord, et évidemment d'orgues français, il n'y a pas l'Espagne. Donc la route était toute trouvée pour faire cette réalisation et ce beau projet. Alors ce qui est singulier aussi, il faut le dire, c'est que vous avez eu besoin de faire un appel aux dons pour que cet orgue puisse être installé. C'est quand même un gros budget. Il y a donc eu des mécènes, des donateurs qui ont pu
acheter un tuyau. Effectivement. Alors, c'était également l'autre intérêt de se singulariser, c'était de susciter l'enthousiasme et puis de pouvoir créer auprès de mécènes un intérêt au point de venir parrainer un tuyau. Et nous avons pu parrainer quasiment la totalité des tuyaux que nous avions envisagé de soumettre au parrainage. Ce qu'il faut dire rapidement maintenant, c'est aussi que cet orgue est désormais inscrit sur une route des orgues remarquables à visiter pour tous les touristes de la région. En effet, cette singularité va permettre de profiter de l'existant et de le compléter avec cet instrument, dont je disais tout à l'heure qu'il était le seul représentant en France, quasiment. Et puis, cette ligne des orgues va être complétée avec une réalisation qui est en train de se faire en Suisse, à Beurnevezin. Merci beaucoup. L'orgue sera donc inauguré pour un concert privé demain soir, avant la vraie résonance dimanche.